Le shilajit, il n'est pas fabriqué à proprement parler. C'est une résine minérale naturelle qui suinte des roches de haute montagne, comme l'Himalaya ou l'Altaï, pendant les périodes chaudes. C'est une substance formée par la nature sur des milliers à des millions d'années, puis récoltée et purifiée par l'homme. La récolte se fait lorsque les températures augmentent, lors du printemps ou de l'été, parce que la matière se ramollit et sointe des fissures de la roche sous forme de résine noire. C'est pourquoi le shilajit est souvent appelé la sueur des montagnes. À l'origine, le shilajit il provient de plantes, de mousses de lichen et de micro-organismes, qui ont poussé il y a très longtemps dans des régions montagneuses. Et ces matières végétales, elles ont été enfouies sous des couches de roches, soumises à une pression élevée, exposées à des variations thermiques et lentement décomposées par des micro-organismes. Et dès l'Antiquité, on l'a considéré comme une substance sacrée. Donc c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Le shilajit, il occupe aussi une place très importante au sein de la médecine ayurvédique. Il est décrit comme un remède de longévité, un régénérant puissant et un amplificateur des effets des autres plantes. Il est notamment associé à la vitalité, la force sexuelle, la clarté mentale et au vieillissement en bonne santé. Donc une partie du monde connaît ce complément et l'utilise depuis des siècles. Et à partir du 19e siècle, les géologues russes et européens commencent à l'analyser. Et truc un peu fou, en URSS, le shilajit, il est étudié pour l'amélioration de la récupération musculaire, notamment pour soutenir les cosmonautes. Donc est-ce que le shilajit a participé à la conquête spatiale? On peut se poser la question.